Salut, c'est Étienne de Regatta. Aujourd'hui, on parle de la suspension de fiche Google. Pour certains de nos clients, la fiche Google, ça représente plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Une fiche suspendue, c'est donc du business en moins, mais aussi des efforts long terme, comme les avis clients qui disparaissent d'un coup. Aujourd'hui, je te donne la méthode la plus facile pour établir une fiche Google. Regarde bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te donne des conseils aussi d'un ancien du support de Google. C'est parti! Alors la première chose à faire quand on a une fiche suspendue, c'est de bien comprendre pourquoi elle a été suspendue. Je te mets en description le lien pour accéder directement aux consignes de Google qui réfèrent toutes les explications pour une fiche suspendue. Il peut y avoir plein de raisons en réalité pour une fiche Google. Ça peut être un titre de fiche avec trop de mots-clés qui est considéré comme suroptimisé par Google. Ça peut être une fiche avec adresse alors que ton entreprise ne reçoit pas de public, ou ça peut être des photos non conformes aux consignes de Google. Autre raison, c'est que tu peux avoir une activité suspecte liée à ton compte Gmail. Par exemple, on a eu un client dont le Gmail a été suspendu parce qu'il ne respectait pas le règlement et du coup, de facto, ça a supprimé aussi sa fiche Google. Alors maintenant que tu as pris connaissance des consignes de Google, on va aller faire trois choses. La première chose, c'est qu'on va aller du coup sur le côté administrateur de ta fiche Google et on va essayer de changer ce qui a pu poser problème. Même si la fiche n'est plus visible du côté des visiteurs, du côté administrateur, tu peux faire des modifications sur ta fiche. Si tu n'y arrives pas, je te mets directement le lien en description pour pouvoir accéder à la console d'administration de ta fiche Google. Ensuite, on va réunir les pièces justificatives de ton entreprise. Ça peut être un cabis, une attestation fiscale, une facture d'eau et d'électricité. En fait, c'est tous les éléments qui vont permettre de rassurer Google sur le fait qu'il y a bien une entreprise qui existe à cet endroit sur cette zone. Enfin, on va faire appel de la décision en remplissant un formulaire qui a été créé par Google. Tu peux trouver le lien directement dans cette vidéo en description. Alors maintenant que tu as tout le processus, je vais te donner tous les conseils qui nous permettent de valider une fiche facilement. Déjà, tu n'as que 60 minutes une fois que le formulaire est complété pour pouvoir ajouter tes pièces justificatives. C'est pour ça que c'est important de les préparer en avance. Deuxième chose, n'oublie pas que derrière chaque demande, il va y avoir une personne physique qui va traiter ta demande. En fait, Google ne traite pas directement ces demandes de tickets. Comme beaucoup de boîtes technologiques, ils vont déléguer leur support à une entreprise spécialisée qui s'appelle Téléperformance. Leur fonctionnement, c'est assez opaque, mais les dernières infos qu'on a, c'est qu'il y a une équipe francophone qui est basée dans un pays européen, le Portugal ou la Grèce. Et en fait, le conseiller, il a pas beaucoup d'informations et pas beaucoup de marge de manœuvre sur tes demandes. Le maître mot, c'est de faire respecter les consignes de Google que je t'ai partagées un peu plus haut dans cette vidéo. Du coup, ça va être super important d'être le plus précis possible dans ton formulaire avec les explications. Deuxième chose, c'est hyper important d'être courtois parce que les conseillers, ils traitent des centaines de demandes par mois. Dernier conseil, c'est d'être super réactif quand tu vas avoir une réponse de support. L'idée, c'est de répondre rapidement parce que potentiellement, c'est la même personne qui a ouvert ta demande qui va aller la traiter quelques heures après. En général, je te conseille de répondre sous les 24-48 heures une fois que tu as fait la demande. Et tu vas être surpris, le délai de réponse, il est assez rapide. Ça dépend en fait de leur charge de travail, mais en général, il faut compter entre 48 et 72 heures. En gros, une petite semaine pour être large. Alors attention, Google ne te contactera jamais par SMS pour te demander des infos sur ta société. C'est seulement par mail et parfois par appel téléphonique. Du coup, je t'invite à surtout pas répondre si tu reçois ce genre de demande. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je t'envoie tout mon courage pour le rétablissement de ta fiche. T'inquiète pas, il y a toujours des solutions. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!